Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Je suis d'autant plus ravie de vous retrouver que hier j'ai fait l'école buissonnière. Bah oui, j'avais tellement de choses à faire que je n'ai même pas eu le temps de faire de vidéo. Donc je vais me rattraper aujourd'hui, tiens, en espérant que les énergies soient belles, soient douces, soient réconfortantes. Alors, bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous, pardon, ni plus ni moins. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda. Agenda, je vais y arriver, en ligne, voilà. J'ai des petits problèmes des fois d'élocution, c'est normal. Nous allons commencer avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message, une première tendance pour cette guidance dédiée à l'amour. Allez, c'est parti, on y va. Le premier message est la carte de l'enfant. Je vais vous lire alors. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais l'enfant est le cœur de l'humanité. Prends soin de lui, c'est permettre à l'adulte d'avoir le cœur ouvert. Pépite de fée, je m'ouvre à mon enfant intérieur, je joue, je vois. Je m'ouvre à travers sa vision. Et oui, votre enfant intérieur, j'aime bien l'idée de se demander qu'est-ce que l'enfant que vous étiez pense de l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. Donc là, cela invite vraiment à se connecter à son enfant intérieur, mais également au niveau des énergies de cette guidance. L'enfant, c'est les nouveaux projets, ça peut être le projet d'avoir un enfant. C'est quelque chose de beaucoup plus, je ne vais pas dire naïf, mais beaucoup plus insouciant. Donc là, il y a certainement une période qui arrive avec un peu plus d'insouciance dans votre relation avec votre autre, et même pour les célibataires, parce que j'essaye voilà, de parler à tout le monde, célibataire, triangulaire et couple où c'est compliqué. Eh bien les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous donner un peu de, voilà, une espèce de sensation d'insouciance, de joie, d'envie d'aller à nouveau explorer l'amour. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, il est question d'amour. Et on y va. Elles sont disciplinées, mes cartes. Allez, on y va. Quel est le premier message de l'oracle du langage amoureux? Alors, on me parle de recevoir des nouvelles. Je sais que vous l'aimez, cette carte. On l'aime toutes et tous, car ça évoque le retour de communication, surtout quand on est en off avec l'autre. Que l'autre vous a bloqué, ou que l'autre ne répond même plus à vos messages, ou que l'autre ne vous sollicite même plus. Et là, il semblerait que vous allez recevoir des nouvelles. Les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, il y aura de la communication. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Et c'est quand même hyper agréable d'avoir quelqu'un en face de soi qui a du répondant, qui communique par message. Ça permet de créer un lien. Moi, c'est vrai que je ne sais pas vous, mais j'ai un peu de mal avec les personnes qui sont pas dans la communication. Bon, c'est mieux de se voir, mais ça fait toujours plaisir d'avoir quand même un lien par SMS ou WhatsApp ou peu importe, même si on n'a pas envie forcément d'y passer des heures non plus, c'est pas le but, mais au moins voilà, garder un petit lien, et là, voilà, ça évoque ça. Alors, on me parle de se sentir attirant, waouh, et de bonheur, joie et félicité. Donc là, vous allez rayonner. Euh, le simple fait d'avoir des nouvelles, vous allez rayonner. C'est-à-dire que là, je sens un cœur éteint. Ou pas totalement éteint, mais un peu éteint quand même. C'est sombre, c'est gris, c'est triste. Et là, parce que vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas. Certains, vous vous dites, mais moi, voilà, le seul truc qui me ferait du bien aujourd'hui, c'est d'avoir des nouvelles de mon autre. Et là, je sens, voilà, ce message qui va arriver pour une partie d'entre vous va rallumer une lumière intérieure. Ne serait-ce que le sourire sur le visage, on rayonne. Parce que voilà, on sait où on va, on a des nouvelles. On est heureuse, heureux ici, tout simplement, sans forcément être dans la certitude de ce que ça va donner après, mais juste de se dire
Waouh, ça y est, je me sens apaisée, mon cœur peut se rallumer parce que là, voilà, je vais pouvoir soit avoir des réponses, euh, être rassurée, repartir peut-être dans une relation. Pour les célibataires, c'est de se dire, bah ouais, je l'intéresse cette personne. Euh, Elle me porte un intérêt tout autant que je lui porte un intérêt, vous voyez. Donc on se sent plus vivant ici, plus vivante, vivant. Et pour les triangulaires, bah, c'est pareil. Votre cœur se rallume après une période un peu plus sombre, parce que effectivement les triangulaires, on est toujours dans l'incertitude puisque l'autre ou vous-même êtes engagé ailleurs. Et c'est compliqué, hein. Et on me dit, on me parle d'ouverture, j'adore. Ah, j'aime déjà ce tirage. Je t'aime déjà, tirage. Et oui, l'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Donc là, ce message ouvre quelque chose, de toute façon. On va creuser sur ce que ça ouvre, mais ça ouvre, ça permet d'avoir des réponses, de se guérir, de comprendre, de s'apaiser, d'exprimer ce qu'on a exprimé, de dire ce qu'on a à dire aussi, même si c'est pas beau à entendre. J'entends réparation ici. Bah ouais. Vous aviez certainement besoin de réparation, et là, il y a une opportunité qui arrive. Allez, on va prendre le Titania. Ah, des clics, regardez, j'ai encore la carte de l'enfant. Donc effectivement, quelque chose de nouveau, plus d'insouciance. Alors j'entends pour certaines ou certains, on va aller se connecter à son enfant intérieur pour se guérir des blessures de l'âme, des blessures de l'enfance. C'est ce que je pratique souvent en séance d'hypnose, d'aller se connecter à son enfant intérieur à un moment donné où l'enfant était en difficulté par rapport à une blessure de rejet, d'abandon. On se retrouve souvent dans une cour de récré dans ces cas-là, ou dans une chambre, avec une résonance émotionnelle, et on va aller réparer ça. Et c'est peut-être ça dont il s'agit pour celles et ceux qui connaissent l'hypnose. Mais j'entends aussi, voilà, plus d'insouciance, plus d'ouverture, un nouveau projet. Euh, je sens que votre enfant intérieur va être en joie. Ouais, 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 va être en joie. Je sais pas où le mettre, l'enfant, en général, ce qui est là, c'est pas terrible. Mais là, j'ai envie de le mettre là. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est le passé, l'enfant. Bah oui. Et vous êtes des grands enfants, mais voilà, donc je vais le mettre là. Je sais pas, je trouve que là, de toute façon, dans 5 minutes, il y aura des cartes partout, hein. Là, je les mets bien droites, c'est pas ce qui me prend en ce moment. Euh, Peut-être parce que j'ai passé ma journée à faire le ménage, à ranger mon appartement pour qu'il soit beau, nickel, tout mignon. Voilà, c'est peut-être pour ça en fait. Alors, la lune, c'est bientôt, bientôt, bientôt la pleine lune. Regardez, donc là, peut-être que la communication va arriver à ce moment précis. J'entends cycle ici, j'entends émotion, j'entends vœu à la lune, souhait, vœu exaucé. J'entends gestation, émotion, ouais, intuition également, énergie yang, ça peut être un homme si vous attendez un homme, mais ça peut être une femme également, peu importe. Ce que j'entends ici, c'est qu'on a une énergie yang, on passe à l'action, ça se matérialise. Quelqu'un qui va bouger, qui va l'envoyer ce message. Bah oui, ouais, là on se bouge, on l'envoie le message, on y va. On arrête, oui, on y va, on arrête de se faire une montagne. On arrête de considérer que tout est un obstacle. Alors oui, il y avait certainement des obstacles, je ne vais pas vous dire le contraire, sinon vous n'en seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui dans cette situation avec un blocage. Il y a eu des obstacles, bien évidemment. Peut-être que votre autre s'est fait une montagne. Une montagne avec ses émotions. Je peux pas, j'ai peur. J'ai peur de me faire rejeter, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. J'ai pas le temps, j'ai trop de boulot, je suis à distance, j'ai ma famille. Alors si c'est une triangulaire, bien évidemment qu'il y a des obstacles, mais pas que. Les célibataires, voilà, que ce soit vous, que ce soit l'autre, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans une nouvelle relation? Est-ce que j'ai peur, j'ai tellement souffert? Vous voyez, donc là, oh, on déplace les montagnes, en fait, on en a marre de se mettre, voilà, imaginez, vous avez ça devant vous, là, puis à un moment, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe derrière, et peut-être que la montagne devient colline,
C'est plus simple à franchir. Parce qu'à un moment donné, on a envie de, comment dire, de se libérer, de s'affranchir de ces difficultés, de ces croyances limitantes, de ces blocages. Euh, J'entends introspection ici. Pourquoi je réitère à chaque fois les mêmes schémas? Pourquoi j'attire toujours le même type d'homme ou de femme? Pourquoi mes relations elles se finissent toujours de la même manière? Et à un moment, on a peut-être envie de se dire, mais c'est bon quoi. Et peut-être que votre enfant intérieur, lui, il a envie de vous dire quelque chose. Et de vous dire, mais pourquoi tu te prends la tête comme ça en fait? Et ouais, pourquoi tu en es arrivé à ça aujourd'hui, toi, en tant qu'adulte? C'est pour ça que c'est important de se connecter à son enfant intérieur. Hein. Et oui. Ah, celle-ci. Ah, le renard, la ruse. Ah, la ruse, la ruse, la ruse. Pourquoi la ruse? Peut-être parce que... Attendez, je vais la recouvrir, la ruse. Ouais, ruse, pénate. Les pénates, c'est je me suis... comment dire? Enfermée sur moi. Je suis devenue inaccessible. Peut-être que votre hôte vous a bloqué. Vous avez dû utiliser, je dirais... être un peu plus rusé pour... il a fallu ici utiliser, je ne vais pas dire des stratagèmes, mais faire preuve ouais, de ruse un petit peu. Pas forcément le mot ruse qui est le plus approprié, mais je ne vais pas dire tactique, stratagème peut-être, pour savoir ce qui se passe. C'était compliqué. J'entends là, j'ai eu besoin aussi de prêcher le faux pour avoir le vrai, parce que votre hôte, c'est pas quelqu'un qui parle. Euh, c'est peut-être une personne, il faut aller chercher l'information. C'est compliqué. Euh, J'entends également manque de confiance ici. Est-ce que l'autre ne... Alors, pour les triangulaires, c'est clairement on doit ruser pour se voir. Hein, pour ça, évidemment, et se planquer, parce que sinon, on risque de se mettre dans une situation complexe. Pour certains, j'aurais tendance ici à vous dire que vous avez peut-être, vous vous demandez si l'autre est avec vous ou pour autre chose. Est-ce que c'est pas un amour intéressé? Vous voyez, il y a peut-être une remise en question qui s'est faite par rapport aux intentions de l'autre, ou votre autre vis-à-vis de vous également. Hein, ça va dans les deux sens. Les énergies, hein, vous prenez en fonction de ce qui vous parle. Hein. C'est chiant, on le répète souvent dans les vidéos, mais c'est vraiment important parce que c'est à vous d'adapter à votre situation. On est sur une guidance générale. À un moment, il faut bien prendre une orientation. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais adapter vraiment, c'est important. Donc, soit vous avez peut-être eu un comportement et votre hôte s'est posé la question. Peut-être, il y en a un des deux qui s'est peut-être senti manipulé hein, à un moment donné. C'est probable aussi. Peut-être que l'entourage aussi s'y est mis. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'on appelle des énergies tierces. Hein. Je vais prendre l'astro-crush, celui qui nous dit si notre autre est triste, si notre autre pense à nous, si notre autre est un sale gosse immature, parce que, ah oui, avec l'enfant, la carte de l'enfant, il y a peut-être un petit peu d'immaturité aussi. On va demander à l'astro-crush, il va nous le dire direct, lui. Oh là. Ah bah non, l'astro-crush nous parle d'inattendu, d'invitation. Ah, l'astro-crush nous parle de message. Le message que vous allez recevoir au moment où vous ne vous y attendez plus. Ah, bah oui. Et des fois, on se dit, alors là, peut-être que les poules auront des dents quand mon autre m'enverra un message. Et là, vous croisez une poule qui a des dents, parce que votre hôte va vous envoyer un message. Tout est possible, hein. Je suis en train de lire un livre qui est assez passionnant. Ah, et il y a une... qui explique, j'ai oublié le nom du mec. Euh, je vous le retrouverai, ce truc-là. Mais en tout cas, une théorie qui exprime le fait que chaque être humain a la capacité, une fois par mois, à vivre un miracle, à vivre quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez faudrait vraiment que je fasse un podcast là-dessus. Bon, j'ai pas fini le bouquin. Mais, vous voyez, donc, c'est pas impossible, en fait. Quelque chose de miraculeux. La science des miracles. Quelque chose d'exceptionnel. Il y a cette capacité, une fois par mois.
Donc pourquoi pas se dire que le plus improbable, et même le fait de recevoir des nouvelles de quelqu'un, ça peut arriver même quand on n'y croit plus. Je fais ce parallèle, je ne sais pas pourquoi, parce que ça me vient comme ça. Donc, parce que, invitation inattendue, des fois on se dit, mais de toute façon c'est mort, ne peut pas revenir de toute façon. Ou sinon, si l'autre revient, il a intérêt à vraiment y mettre les formes, parce que il ou elle a tellement fait n'importe quoi, ou est resté tellement longtemps dans le silence que c'est enfin, peut-être que votre autre se dit effectivement, j'ai mis tellement de temps que comment il ou elle va m'accueillir. Vous voyez, donc il y a une notion ici de stratagème parce que on a tellement été loin dans le silence qu'à un moment on ne sait même plus comment revenir. Bah non, ça ne va pas l'empêcher de revenir. Bah regardez. Non mais sérieux, génial. Bah non, votre hôte ne doute de rien. Voilà, pour tailler un peu, vite fait. Hein. Bah non, votre hôte ne doute de rien, va revenir comme une fleur. Au moment où vous ne vous y attendez plus. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et on me dit timidité, mais oui, parce que votre hôte n'osait pas. Là, je perçois que c'était pas vraiment calculé de sa part. C'est que, ouais, votre hôte, fou, sait pas faire, a peur, ne sait pas, préfère éviter, préfère retarder, parce que ne sait pas faire. N'ose pas, a tellement peur de la réponse, avait tellement peur de la réponse, de votre réponse, que il ou elle, à un moment donné, a retardé. Puis à un moment, c'est allez, je le fais quand même, advienne que pourra. Là, c'est vraiment ma phrase en ce moment. Euh, allez, je balance tout, j'y vais, au moins je saurai. Là, on est vraiment dans un lâcher-prise total. Hein. C'est vraiment ça. Là, votre hôte, je crois qu'il ou elle a totalement lâché prise. Et on a eu marre de se prendre la tête, vraiment, hein. Et, 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 ouais, et il va, voilà. Ouais. Ça peut paraître assez dingue, mais c'est vraiment ce que je perçois. Allez, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Mon Autre? Ah bah, elle veut nous voir, celle-ci. Elle a sauté. Ah bah, marche arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Bah, c'est exactement ça. Je t'envoie le message, je suis à deux doigts de mettre mon petit index sur envoyer. Et puis, hop là, non, je flippe, je efface mon message, ou je l'envoie plus tard. Donc là, je perçois que votre autre a vraiment fait un pas en avant, deux pas en arrière. Et effectivement, pour envoyer un message, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. J'entends que votre autre s'est pris la tête, vraiment. C'est fait une montagne, toute une montagne de ses peurs. L'emprise. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a de l'emprise sur lui ou sur elle. Peut-être que votre autre a de l'emprise sur vous aussi. Vous y pensez tout le temps. Peut-être que votre autre pense tout le temps à vous. Alors, si l'emprise, elle est négative, si on est sous emprise d'un pervers narcissique ou pervers tout court ou narcissique tout court, bref, une personne qui n'est pas bonne pour soi, il vaut mieux se barrer. Mais bon, ça vous appartient. Mais là, l'emprise, moi je pense que votre autre était sous l'emprise de ses peurs. Ou l'emprise d'une énergie tierce aussi, c'est probable. Mais j'entends paralysie ici. Donc je suis tellement paralysée que j'ose pas. Et puis à un moment, on a envie de s'affranchir de cette emprise et on y va. Je dirais même que votre autre va peut-être le faire sous l'emprise de, je sais pas quoi, d'une substance, je sais pas laquelle, un petit coup dans le nez pour certains, c'est possible, hein. Allez, j'ai fait un apéro avec mes potes, mes copines, jamais, s'il vous plaît, jamais, oh, grand jamais, envoyer un message quand on a un coup dans le nez. Jamais. Je sais pas, éteignez votre portable, planquez-le, j'en sais rien moi, jamais. Parce que là, voilà. Bon, vous avez compris, votre hôte va peut-être être sous l'emprise d'une substance qui va le décoincer, la décoincer. Ouais. Et là, il sera trop tard. Vous l'aurez reçu le message. Et votre hôte ne pourra même pas l'effacer. Vous savez, il n'y a rien de pire. Je sais pas vous, mais quand vous avez quelqu'un qui vous envoie un truc sur WhatsApp et qui efface le message. Ce message a été supprimé. Alors là, moi, ça me rend dingue. Je dis, mais c'est quoi le truc?
Et là, non. Bim, trop tard, le message aura été lu. Et votre hôte ne pourra pas reculer pour le coup. Ou sinon, pour certains, peut-être qu'il y aura ce message a été effacé, mais ça va vous permettre d'une ouverture pour lui en renvoyer un message. C'est quoi ce message supprimé? Ah, il y a peut-être ça aussi, ça me vient pas par hasard les trucs. Hein. Ah, il y a peut-être ça. Message supprimé, et là vous allez lui rentrer dedans en disant attends, ça fait 1 an que tu m'as pas donné de tes nouvelles, ça fait 3 mois, 1 semaine, tu m'écris, tu effaces. Non, 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 tu peux pas me faire ça. Parce que le message supprimé, par contre, ça, vous allez le voir. Hein. Il ne pourra pas l'effacer. Hein. Obstacle, blocage temporaire. Ouais, oui, là, on met de côté les obstacles. On arrête de se prendre la tête. Oui, il y a eu des obstacles. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Hein. Sinon, vous ne seriez pas là à m'écouter. Bah oui, je vous le dis souvent, c'est normal. Sinon, vous seriez en train de roucouler avec votre autre. Hein. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite de roucouler avec votre autre qui en ce moment est froid et distant avec vous. Voilà. Et ouais. Il y a l'ego aussi. Hein. Peut-être que vous aussi, vous avez adopté une posture froide et distante. Bah oui, c'est normal. Au bout d'un moment, on va pas tendre le bâton non plus pour se faire battre. Faut pas exagérer. Donc là, je perçois quelque chose de cet ordre-là. Allez, je prends les cartes de Lise Bartoli. Je vais aller taper dans ce que j'appelle la partie plus inconsciente de votre autre. On va aller regarder au niveau de ses blessures. Alors, la joie. Ah, génial. L'exclu. Allez, l'exclu. Ah, blessure de rejet, d'abandon. Je suis exclu. Je suis rejeté. C'est plus ça, là. Vous ou votre autre. Vous vous êtes senti exclu. Bah oui, rupture de communication. Votre autre est parti. Arrêtez de communiquer avec vous. Vous n'avez pas compris. Il y a eu quelque chose d'assez déstabilisant. Je vous rappelle qu'on a une deuxième carte de joie. Donc la joie, bonheur, joie et félicité. Vous allez retrouver la joie de vivre. Hein. Et quand on a le cœur brisé, quand on a le cœur éteint, qu'est-ce que ça fait du bien hein. Ne serait-ce que 5 minutes, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures. Avec, je dirais, l'opportunité d'avoir des réponses. C'est ça. J'entends soulagement ici. Mais j'entends, ouais, blessure de rejet ou d'abandon. Hein. Ouais, rejet ou abandon. Et on me dit, trahison qui ressort aussi. Ouais, la blessure de trahison ressort. Vous êtes senti trahi, votre hôte a été trahi. Donc, on est vraiment sur les blessures de l'enfance. Hein. Premier message de l'oracle des fées, c'était la carte de l'enfant. Allez, je vais en prendre une de Lise Bartoli. Oula. Et alors, et celle-ci, c'est ouais, la différence. Oh, froideur, distance. Ouais, on s'est senti vraiment rejeté là. L'autre était indifférent, c'est violent ça. Il n'y a rien de pire que l'indifférence, je trouve. Ça, moi, c'est quelque chose qui me heurte, qui me fait mal. Quand l'autre est vraiment indifférent, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été pour lui ou pour lui? J'allais dire pour lui ou pour elle. Oui, mais ça peut être une amie aussi. Hein. Mais dans les relations amoureuses, c'est terrible. Je trouve ça dur. Hein. Mais bon, après, on se remet de tout. Hein. Tiens, je vais prendre l'oracle de je sais plus quoi. J'oublie son nom à celui-là. C'est vrai. Je l'aime bien. Il est très, celui-ci, il est très particulier. Oui, ils ont tous leur identité, les oracles. Hein. Nouvelle vie, j'adore, regardez. Nouvelle vie, là, s'annonce pour vous. Quelque chose de nouveau, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Ce message va entraîner quelque chose de nouveau et peut-être une nouvelle vie, soit pour les célibataires avec une nouvelle personne, soit avec votre hôte parce que vous l'avez perdu à un moment donné. Sentiment de perte, ben oui, perte de communication, perte d'intérêt, perte de sentiment. On se guérit d'une perte ici. Il y a eu de la souffrance. Moi, cette carte, la perte, elle me fait mal au ventre. Il y a des cartes qui me font mal au bide, hein, je vous l'ai déjà dit. Celle-ci, elle en fait partie. Et cet oracle-là, il a beaucoup de cartes qui font mal au ventre. Ah ouais, bah oui. Il est sans complaisance. Ah ça y est, je l'ai sorti. Le sans complaisance, j'arrive jamais à le retenir, ce mot. Sans complaisance. De toute façon, les oracles ne sont pas complaisants en général.
Mais il est vrai, j'ai eu un commentaire à ce propos, je vous partage une réflexion que j'ai. Néanmoins, vous avez quand même des oracles qui ont des cartes beaucoup plus légères. Euh, il y a peut-être plus de belles cartes, donc oui, donc ouais, il est peut-être plus complaisant. Et puis il y en a d'autres qui ont vraiment des cartes bien, bien dures. Et là, bon, ok. Ouais, ouais, c'est une réflexion que je vous partage. Si vous me suivez, tant mieux. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Mademoiselle G. Parce qu'on a quand même des belles énergies de retour, de joie, un retour de communication qui apaise. Oh, ça sera peut-être le titre, tiens. Ah, j'aime bien, ouais, ça me parle. Oh, un cadeau. C'est un cadeau, un vœu exaucé. Un vœu exaucé, votre autre culpabilise. Bah oui, bah heureusement d'ailleurs, vous ne ferez plus que... non mais oh. Bah ouais, votre autre culpabilise. Trahison. Alors, il y a eu une trahison là. Hein. Trahison, c'est pas forcément je t'ai trompé avec quelqu'un, c'est tout simplement je t'ai laissé, quoi. Je t'ai trahi. Promesse non tenue, je me suis barrée. J'ai pas bien agi là. Hein. Votre autre sait, hein. Euh, on n'a pas été franc du collier, ça. Il y a de la lâcheté. Et son incapacité à prendre des décisions, sa pseudo-timidité, ça peut être vraiment aussi considéré comme de la lâcheté. Ça peut être une trahison, ça. Euh, Mais oui, des fois, on se dit, l'autre gâche tout pour ça, quoi. Et même pas capable de me dire les choses. Non, mais on est où, là? C'est un gosse ou c'est une gamine ou... Euh, Moi, la lâcheté, c'est pareil, c'est un truc, ça me reste au travers de la gorge, je supporte pas les gens lâches. Ça me rend malade, quoi. Euh, Quand les gens lâchent, j'ai envie de leur rentrer dedans, moi. Euh, le mec qui vous dit pas les choses, moi, je vais le chercher, hein. Je m'étais arrivé une fois, je vous partage un truc. Le mec, il avait laissé ses fringues chez moi, il venait pas les récupérer. À un moment, j'ai dû ruser, j'ai dû appeler son boulot en me faisant passer pour... J'ai eu la nana, la secrétaire, parce qu'il filtrait ce con. Et là, j'ai appelé et j'ai dit, je voudrais parler à un tel, j'ai fait croire que c'était pour je sais plus quoi. Et le mec, là, je l'ai au téléphone parce que le mec me fuyait. Je lui ai dit, écoute, c'est simple, je suis en bas au niveau de ton bureau. T'as intérêt à descendre tout de suite maintenant. Bah, le mec, il est descendu. Et là, je lui ai rendu ses fringues avec ses caleçons déchirés, pour celles et ceux qui me connaissent. Ouais, je les ai mis dans le sac, je crois, parce que je les avais déchirés, ces caleçons. Et je me souviens, il avait pris le sac, il avait regardé dedans sans rien dire, il était lâche jusqu'au bout, il est reparti avec son sac, avec toutes ces merdes à l'intérieur. Ah, j'avais été le chercher, le mec, ça m'avait rendu dingue. Dingue. Oh non, mais quand même, ces affaires, j'aurais dû les brûler, tiens. Euh, Non, mais franchement, bon, bref, c'était la parenthèse. Ne brûlez pas les fringues de votre autre. Faites un feu de joie. Ah, c'est terrible. Allez, le Béline. Il va me remettre dans le droit chemin. Ah ouais, non mais... Ah là là, la famille, c'est quoi cette carte de la famille là, Béline? Ouais, non, j'entends valeur familiale, protection. Alors il y a peut-être que... Ah, la famille, les enfants. Alors peut-être qu'il y a des enfants qui ont été, je ne veux pas dire une énergie tierce, parce que les enfants en bas âge, il faut s'en occuper, mais peut-être que votre autre était vraiment occupé aussi avec ses enfants. Ouais, mais là j'entends, on a envie. Ah, magnifique, horoscope nativité, on démarre quelque chose de nouveau là. Hein. Il y a un démarrage. Hein. La famille, on a peut-être envie de créer une famille, alors soit avec des enfants, soit une famille recomposée, ou pas, hein, avoir ses enfants, ou recréer une famille à deux, hein, sans forcément avec un chien ou des chats, ou je sais pas, moi un perroquet, ou je sais pas, ou rien, peu importe. Euh, ou même faire des projets. euh, Avoir un bébé, son bébé, on fait un projet ensemble, on projette peut-être de vivre ensemble. Ça peut être un bébé, oui, bah, quand on dit mon bébé, bah, ma chaîne c'est mon bébé, voilà, mon cabinet où je pratique l'hypnose c'est mon bébé, voilà, c'est quelque chose que j'ai. Voilà, donc
Il y a peut-être quelque chose comme ça, c'est pas forcément un petit bout qui braille et voilà, qui fait ses dents et qui hurle et qui vous empêche de dormir, hein. Ça peut être autre chose, de beaucoup plus calme, un projet à deux. Et c'est ça que je vois dans ce tirage. Oh, le retard. Bon, pourquoi le retard? Oui, ça a été retardé, on a compris. Il y en a qui s'énervent. Non, ne jamais. Mais non, je ne m'énerverai pas. Mais oui, on a compris que c'était retardé parce que l'autre faisait une montagne. Et là, j'en veux plus à la personne que le retard. Un peu de retard, ah, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté. Ça, c'est moyen. Vous voyez, le Béline, là, nous donne des énergies pas super belles, effectivement. Il y a eu de la... Ouais, il y a eu des énergies tierces. Oh, celle-là aussi, je l'aime pas. On s'est rendu malade. On s'est rendu malade ici. Il y a peut-être eu... Alors, je travaille jamais sur la santé en tant que telle. Il y a peut-être eu un enfant, il fallait s'en occuper. C'est pas... Je sais pas pourquoi, moi j'entends, on doit s'occuper de quelqu'un qui est pas sympa. Euh, je sais pas pourquoi je vois un parent un peu aigri là. Pour une partie d'entre vous, je dois m'occuper de mon père ou de ma mère, qui voilà, qui est... Je culpabilise parce que c'est quelqu'un voilà qui est peut-être malade, qui est peut-être méchante parce que avançant dans l'âge, ouais, j'entends quelque chose comme ça. Et c'était compliqué pour votre autre de gérer. Ouais, ça va, si ça vous parle, hein, vous voyez. Euh, ouais. Il y avait quelqu'un qui avait de l'emprise. Et moi, je sais pas, je vois une maman, un papa, euh, plus une maman, je sais pas pourquoi, assez âgée, qui a peut-être plus toute sa tête et qui est pas forcément devenue très sympa. Qui a jamais été sympa, mais il y a allez, beaucoup de loyauté de la part de votre hôte qui doit s'en occuper. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu lourd là, hein, oui, je sais. On peut pas toujours rire hein, dans l'évidence. Et même si j'aime rire, bah, si les énergies sont lourdes, elles sont là, je vous les partage. La beauté, on retrouve beaucoup plus de beauté dans le lien. C'est beaucoup plus beau là. Hein. C'est beaucoup plus beau. Alors c'est un peu piquant aussi, on peut être belle et piquante, beau et piquant, c'est-à-dire les épines, parce que vous avez compris, vous n'allez pas vous faire avoir une seconde fois. Ah, elle va le perdre parce que vous avez perdu quelque chose ici. Ah, le Béline, là, nous envoie quand même des énergies bien lourdes. Hein. Le Béline nous rajoute quand même une couche, là, sur ce que je mets à gauche. Ça vient vraiment appuyer sur votre sentiment de perte, sur votre souffrance ici. Mais j'adore les deux cartes qui viennent de sauter. Je vais m'arrêter là pour le tirage du jour. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, c'est confirmé. Donc on a quand même une, deux, trois... 4 cartes de nouvelles, magnifique. Et la carte du trafic, c'est effectivement un retour de communication. Donc là, retour de communication, des nouvelles, et je dirais que vous allez échanger, vous allez... C'est pas juste un message, je reçois un message, je réponds, l'autre répond, et ainsi de suite. On remet de la communication, on remet du trafic dans la communication. Donc on a quand même des belles énergies à venir après une période super lourde, on va pas se mentir. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais continuer avec une question, une réponse. Donc si vous avez une question à vous poser là, tout de suite maintenant, eh bien la réponse, elle est là. Et la réponse, oh, magnifique. Succès avec un point d'exclamation. Il y a deux cartes succès dans l'oracle. Succès tout court et succès point d'exclamation. Donc là, c'est gros succès. Allez, l'oracle des 10 secrets. Oui, c'est ça. Oui, c'est oui, l'oracle des 10 secrets. Oui, il me semble. Mince, je bug. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Ok. Je m'exprime librement. Ah bah oui, bah oui. Et là, vous allez certainement pouvoir vous exprimer librement. Et peut-être que vous n'aviez pas eu l'occasion de le faire, vous allez pouvoir enfin le faire et vous avez besoin de le faire. Que l'autre ne vous a pas laissé l'occasion quand l'autre s'est barré, et là, on va dire les choses et ça va faire du bien. Drame versus détachement, on se détache de quelque chose qui nous semblait très difficile à traverser. Et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc là, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez tout en accueillant la vision de votre autre. Donc là, j'entends vraiment discussion,
négociation peut-être. Mais ce que je perçois véritablement, c'est une grande phase d'apaisement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance pour celles et ceux qui me contactent pour les guidances privées. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben non, rien de plus que prenez soin de vous, gardez à l'esprit que vous êtes importante, important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.